Bonjour à toutes et à tous. Je suis désolée de ne pas pouvoir être avec vous ce matin. En tant que députée européenne verte au Parlement européen, je suis actuellement en train de négocier un rapport sur le cadre politique de l'Union européenne pour la sécurité routière 2021-2030. Je plaide pour que le Parlement adopte une position ambitieuse sur l'agenda de l'UE en matière de sécurité routière et formule des recommandations fortes sur les prochaines étapes vers la vision zéro. Dans le rapport, nous reconnaissons que la vitesse est un facteur clé dans environ 30% des accidents mortels de la route et un facteur aggravant dans la plupart des accidents. Nous le savons toutes et tous, mais pourquoi ne faisons-nous pas plus pour réduire la vitesse sur nos routes? Je voudrais revenir un instant sur mon enfance. Quand j'étais enfant, je me souviens exactement du moment où mon père a pu enfin s'offrir le rêve de son enfance, acheter une Porsche. Je devais avoir 10 ou 12 ans, il avait disparu dans le garage pendant un long moment et nous ne pouvions pas le retrouver. Avoir une Porsche était, et l'est encore pour beaucoup de gens, un signe de succès, de vitesse, de liberté, d'aventure, oui, même signe de force et de masculinité. Et c'est aussi de cette façon que les médias et les publicités vendent encore l'image de voitures rapides et de grande taille. Et c'est exactement ces représentations si fortement incarnées dans la mentalité des gens qui doivent changer. Alors, que devons-nous faire? Tout d'abord, les publicités et les annonces doivent être mieux réglementées. Aujourd'hui, les voitures font souvent l'objet de publicités et de promotions sur la base de leur vitesse, de leur puissance et de leur capacité d'accélération. Ces publicités ont une influence sur le comportement des conducteurs et des conductrices, en particulier chez les jeunes conductrices et les conducteurs. La prise de risque et l'excès de vitesse ont une valeur positif pour eux. C'est pourquoi je pense vraiment que la Commission européenne devrait étudier des mesures réglementaires visant à interdire les publicités faisant la promotion de la conduite rapide et dangereuse. Deuxièmement, nous devons également dire la vérité aux consommateurs et aux consommatrices et à la jeune génération. Les grosses voitures, comme les SUV, ne sont pas plus sûres. En effet, le risque d'avoir un accident augmente de 10% avec un SUV et même de 27% avec un grand SUV. Cela est peut-être dû au fait que la grosse voiture donne une fausse impression, un faux sentiment de sécurité et que l'on perd la sensation de la vitesse. En outre, les accidents avec les SUV sont plus dangereux. Être impliqué dans un accident avec un SUV double le risque d'être tué. Par conséquent, nous devons promouvoir des véhicules plus légers et plus sûrs et fixer une limite de vitesse maximale pour tous les nouveaux véhicules. Troisièmement, nous devons garantir des limites de vitesse sûres. L'un des outils les plus importants pour réduire la vitesse et protéger les usagers vulnérables de la route est d'introduire une vitesse par défaut de 30 km/h dans les zones urbaines, ce qui, je le sais, est aujourd'hui le sujet du webinaire. Plusieurs villes en Europe ont déjà introduit cette limite de 30 km et ont de bons résultats. C'est pourquoi j'aimerais que cette mesure soit mise en œuvre dans toute l'Europe. Ma proposition pour le rapport qui sera voté au Parlement européen est donc une directive sur les limitations de vitesse en accord avec l'approche pour un système plus sûr pour tout type de route. Dans cette directive, j'aimerais voir des vitesses maximales par défaut de 30 km/h dans les zones urbaines et des vitesses encore plus basses de 15 ou 20 km/h dans les zones résidentielles où il y a beaucoup de piétons et piétonnes et des cyclistes autour des écoles. En effet, la Commission a déjà proposé une directive sur les limitations de vitesse en 1989, mais pour différentes raisons, cette proposition n'a jamais été réalisée. Aujourd'hui, j'espère que les États membres seraient davantage prêts à le faire. Enfin, la fixation d'une vitesse par défaut de 30 km/h dans nos villes contribuerait également à favoriser la mobilité active, comme la marche et le vélo. Il s'agirait d'une solution gagnante pour toutes et tous, pour l'environnement, pour la santé publique
et pour la sécurité routière. Bonne matinée. Merci.